a souvent l'habitude de se poser la question « Qui suis-je » C'est une question qui est devenue commune. Moi, je t'invite plutôt à te demander quel est ton pouvoir créateur. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Aujourd'hui, je t'invite à voyager avec moi vers la connaissance de toi. La connaissance de soi est une grande question que l'on se pose dans la vie de tous les jours. C'est une question qui intervient dans chaque domaine de ta vie. Pas réellement si on peut répondre à cette question « Qui suis-je » On a toujours tendance à s'identifier à des fonctions, à des rôles, à des facettes, voire des masques en fait dans la vie de tous les jours, du quotidien, en tant que professionnel, par exemple, ta casquette de professeur, ta casquette d'infirmière, ta casquette de secrétaire. Tu vas dire que tu es secrétaire, infirmière ou autre. Tu vas dire aussi dans ta vie que tu es mère, tu es père. En fait, tu vas t'identifier à tout ce que tu mets derrière les « je suis ». Et au final de compte, pose-toi réellement la question. Qui es-tu vraiment? Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes des êtres qui avons multiples facettes. Comme je te l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai à cœur de te transmettre tout ce qui est attrait au cerveau en lien avec les neurosciences affectives et sociales. Et il est important que tu saches réellement que tout ce que tu es et tout ce que tu mets derrière les « je suis » va, pour ton cerveau, être vrai. Tu vas l'acquiescer comme une croyance, quelles que soient les étiquettes que tu vas recevoir et puis ce que tu vas dire de toi, en fait, les jugements. Donc, fais vraiment attention à ce que tu mets derrière les « je suis ». Par exemple, si tu dis que tu es réservé, que tu es timide, ton cerveau va vraiment capter tout ce qui fait que tu vas être cela. Et dis-toi bien que le cerveau, il va vraiment acquiescer tout ce que tu vas mettre derrière les « je suis ». Alors sois vigilante à ce que tu mets derrière qui je suis. Je suis Life Résonance, exploratrice d'émotions et des possibilités. Du coup, moi, je sais ce que je mets derrière les « je suis ». J'explore, en fait, le monde et surtout mon monde intérieur. Du coup, il est important aussi de se demander, est-ce que nous sommes nos pensées? Est-ce que nous sommes nos émotions? Est-ce que nous sommes un comportement? En fait, qui sommes-nous réellement? Tu as eu à entendre durant ton enfance, à plusieurs reprises, tu es méchant, tu es gentil, tu es gros, tu es mince, tu es belle, tu es parfois réservé, tu es parfois timide. En fait, tout un tas de choses derrière les tu es, comme je te l'ai expliqué, qui font en fait et qui parlent de toi en forme d'étiquette, en forme de jugement. Ce qui est vraiment indispensable, c'est que tu reprennes ton pouvoir créateur et de choisir qui tu es, qui tu veux être. En fait, je vais t'inviter à te poser plusieurs questions, voire à te donner quelques clés pour te permettre de reprendre ton pouvoir créateur, qui est réellement le véritable sens de la connaissance de soi. Afin de retrouver ton pouvoir créateur, je t'invite à te poser quelques questions. Des questions qui vont vraiment te permettre de savoir, en tout cas de cheminer vers la connaissance de toi. C'est important que tu te demandes, afin de connaître un petit peu plus sur toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te rend heureux? En fait, être dans l'introspection te permettra de découvrir un petit peu chaque jour qui tu es. Il est aussi important que tu saches en fait qu'en fonction de l'environnement dans lequel tu évolues, en fonction de l'expérience que tu vis, tu te découvriras sous des facettes différentes. Donc c'est ainsi qu'on ne peut pas vraiment dire qui on est. Parce qu'en fonction d'une situation, d'une expérience ou d'une autre, en fait, on sera totalement différente. Au travail, à la maison, avec ses enfants, avec son mari ou avec ses chiens, ses chats, en fait, on va être vraiment des personnes différentes. C'est important d'accepter également nos multifacettes.
nos multitudes. Aussi, demande-toi qu'est-ce que tu sais faire avec facilité. Qu'est-ce que tu sais faire en fait sans effort, qui ne te demande vraiment aucun effort. C'est une chose qui te permet de savoir réellement quels sont tes points forts. Quelque chose que tu arrives à faire avec facilité est une chose pour laquelle, en fait, tu es doué. Tu es talentueux. Donc, te demander quels sont tes talents, tes dons, c'est aussi un peu savoir qui tu es. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi? Comment peut-on répondre à cette question « Qui suis-je » Je pense que tu l'as vu tout au long de la vidéo. Est-ce que réellement tu peux y répondre? Pas vraiment. Ça va dépendre du moment, de ton environnement et de ce que tu veux pour toi et ce que tu choisis d'être en fait. Et puis, n'est-il pas beau ça, de choisir à chaque minute, à chaque instant de sa vie, qui on veut être? Son pouvoir de création n'est-il pas essentiel pour avancer et cheminer dans ce long parcours qu'est la vie? Alors dis-moi, toi qui me regardes, toi qui as l'habitude de vivre dans ta vie de tous les jours, sans te poser peut-être cette question, qui tu as envie d'être, qui tu veux devenir? Aujourd'hui, tu as le choix. Vers quoi tu veux aller? Dis-moi. Je suis Life Résonance, exploratrice d'émotions et des possibilités. Et comme je te l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, j'aime beaucoup m'amuser avec l'énergie des mots. Pour cette vidéo-ci, tu as pu voir et apprivoiser certainement la notion de connaissance de toi et du soi et des soi. Je me suis plutôt penchée sur les multitudes. Les multitudes parce que j'ai cette croyance qu'en fait, nous sommes des êtres uniques avec en fait la possibilité de choisir à différents moments de sa vie, de son temps, qui on a envie d'être. Le Sud vient faire appel à un moment en fait. Ça désigne vraiment cette notion du midi où le soleil est vraiment à son apogée et où en fait à midi tu peux remarquer à tout point d'observation que le soleil est à son apogée. Ça me fait penser à ton centrage. Sache que énergétiquement, ton centre intérieur te permet vraiment de te connecter à qui tu es véritablement. Connaître, du coup, ce sera une création avec le soi de ta naissance, de cette partie de toi qui fait appel à ton naissance authentique, en fait, qui part de toi, qui vient de toi et qui fait appel à tout ce qui est cher à ta constitution, à ta structure. Voilà ce que je pouvais te partager pour l'énergie des mots. N'hésite pas à t'abonner et merci de m'avoir suivi. À bientôt!